Je m'appelle Alix Lavaux, je suis restauratrice d'œuvres d'art. Je suis habilitée par la direction des musées de France. Ça fait depuis plus de 20 ans que je travaille pour les institutions publiques comme privées. J'ai fondé Art Conservation International qui a comme objectif tout simplement de créer des équipes pluridisciplinaires pour répondre à tous les problèmes que peut poser une restauration. Il a une place extraordinaire dans le sens qu'il fréquente tous les plus grands groupes artistiques du XXe siècle. Il commence avec les surréalistes, où il rencontre bien sûr Breton avec qui il est très ami, et Max Ernst, Fernand Léger et encore plein d'autres artistes. Et par la suite, il ira à New York où il sera installé pendant 10 ans. Il rencontrera là-bas Pollock, de Kooning, et il fait partie de tout ce mouvement qui est en perpétuelle recherche d'innovation artistique. Sa formation de chimiste qu'il a à la base est très intéressante et très importante justement dans sa peinture. Il est d'ailleurs important de bien resituer une exposition qui a eu lieu à Paris au début des années 70, où d'ailleurs on a une photo d'archive de ce tableau qui est exposé ici derrière moi, que je restaure et qui est Mistral. Et cette œuvre est emblématique de cette nouvelle période picturale qu'il a entre la fin des années 60 et début 70, qui change pas mal de la partie artistique qu'il avait par contre dans les années 30. Alors, Bill Hayter est très intéressant parce qu'il travaille avec des techniques mixtes qui sont liées à ses origines scientifiques, c'est-à-dire qu'à la base, Bill Hayter était chimiste. Il travaille avec d'autres chimistes par ailleurs qui vont lui créer exprès pour lui des pigments spécifiques, et son travail de gravure fait en sorte qu'il mélange les matériaux quand il réalise des peintures sur toile. Donc aujourd'hui on est face à un tableau de la fin des années 60, plutôt début 70, qui présente une technique mixte acrylique-encre sur une toile assez souple. Alors les problématiques face auxquelles nous nous trouvons aujourd'hui sont assez simples. Un encrassement généralisé, quelques tâches accidentelles liées au lieu de conservation, à savoir dans des appartements ou autres. Et enfin, on a un problème qui, lui, par contre, grave, c'est celui de la conservation et de la couche picturale qui se décolle au niveau de la superposition des lignes. Étant donné que Bill Hayter a cette technique qui est mixte et qui n'est pas, on va dire, déontologiquement correcte au niveau de l'accrochage de la peinture, on a ces pertes qui sont très localisées en partie supérieure. Vous voyez ici ma collègue Laetitia qui est en train justement de poser très délicatement au pinceau, juste sur les zones fragilisées, un peu d'adhésif, ce qui nous permettra comme ça d'arrêter le phénomène de perte de peinture. La technique de Bill Hayter est vraiment intéressante. Il utilise à l'intérieur de ses pigments de pigments fluorescents à la lumière du jour. On voit un orange très simple avec des verts et des bleus et quelques blancs. Quand on éteint et qu'on illumine à la lumière fluorescente UV, on a tout à fait un autre rendu. La peinture fluorescente de Bill Hayter me permet de bien individualiser avec une lumière UV où sont les lacunes. Ici, vous pouvez voir, j'ai toutes les peintures fluorescentes d'origine. Ici, j'ai des taches noires qui sont tout simplement liées à la perte de peinture. Et c'est exactement là où il faut que j'intervienne avec le pinceau.